Bonsoir tout le monde. À soir, je vais vous parler un petit peu de ce que je vais revenir sur ce que je disais hier avec ma petite analyse technique. Comme je disais hier, ça me surprendrait pas que Bitcoin reste entre le 44,5 et le 45,5, qui était un gros support. Ce qu'on a vu cette nuit, Bitcoin a descendu à 44 500. Il a touché 44 500, puis il a rebondi sur la dernière ligne de support à 44 500 pour aller toucher présentement qui se situe à 46 5 environ. Il a ressorti de la zone de support à la hausse. Mais là, la fin de semaine est arrivée. Le volume va être un petit peu moins haut. Ça ne me surprendra pas qu'il retourne, qu'il redescende, toucher 44,5, entre 45,5 et 44,5 pour la fin de semaine. Ça peut arriver que ça descende un petit peu en bas, vu qu'on est la fin de semaine, mais ce qu'il a montré que Bitcoin est encore, la bull run est encore en santé, c'est qu'on a touché 44,5 et pouf! En moins de 24 heures, on a eu une autre hausse de 2000 pour se situer à 46,5 environ. On joue autour du 46,5, 46 présentement, ce que j'ai regardé avant de faire cette vidéo ici. Bitcoin a monté dans le dernier 24 heures de 3% pour se resituer proche de où il était avant la correction d'hier. J'ai regardé ce matin pour faire des achats, j'avais un petit peu d'argent sur le côté. J'ai pas pu voir un buying entry ce matin. J'ai pas rien acheté. J'aurais pu faire un petit profit en achetant matin, mais c'était pas. J'attendais une confirmation, puis je l'ai pas trouvé. Donc, je m'ai pas risqué dans un trade ou rien ou acheter. J'attendais le moment idéal. J'ai manqué probablement une petite pompe, mais probablement qu'en fin de semaine, je dirais probablement, habituellement autour de dimanche. La semaine passée, ça ne s'est pas réalisé comme ça la semaine passée. Dimanche a été vraiment bullish. Mais depuis que je suis dans le crypto, habituellement le dimanche, c'est une journée rouge de la semaine. On commence un nouveau mois en espérant qu'on va fermer la journée en vert aujourd'hui. Si tout va comme prévu, on devrait avoir récupéré nos pertes d'hier. Et peut-être pas autant. On a touché 48, je pense, avant hier. Ça me surprendrait qu'on remonte en haut de 46,5, 46,6 aujourd'hui. Le volume a descendu un petit peu ce soir. Le global market cap a monté. On est presque revenu où on était avant la dip. Bitcoin est plus bas, ce qui veut dire que l'argent a bougé de Bitcoin vers les altcoins. Ça, j'utilise l'indicateur du Bitcoin Dominance. C'est là qu'on voit, là, quand on voit Bitcoin qui trendait autour de 41% et 40,5%. Là, j'ai regardé tantôt, je crois qu'il était 39,5%. On est descendu en bas du 40%. Ça veut dire que l'argent de Bitcoin accumulé, les gens vendent du Bitcoin quand ils sont à profit et ils transfèrent leurs argent vers le altcoin. Global Market Cap n'a pas bougé beaucoup. Donc, ça veut dire que l'argent est resté dans le crypto, soit qui a été vers les stablecoins ou qui a été dans les altcoins. Les majeurs ont descendu avec Bitcoin. On avait plusieurs petits small caps qui ont donné quand même du bon rendement hier. J'ai vu des 22-23% d'augmentation quand que Bitcoin tank, c'est excellent. Donc, faites vos recherches. J'ai eu quelqu'un hier qui m'a posé des questions sur certains altcoins que je connaissais peu. Il y avait un en particulier dans les deux qui m'a demandé. J'ai regardé vite. Ça semblait un petit peu sketchy. C'était un nouveau coin qui avait été fait de la journée même. Ça avait monté effrayable le pourcentage, je crois qu'il était à 89% de gain.
il y avait 200 trillions de coins en circulation. C'était basé sur un ERC20, qui est une chaîne de Ethereum. Donc les frais sont très hauts quand tu transiges chez Ethereum. Et sur des ERC20, à peu près n'importe qui sait qu'est-ce qu'il fait peut se bâtir un coin et se bâtir une tokenomics. Puis écoute, on avait vu le rug pull avec Squid Game. Squid Game, ils avaient volé le nom du show populaire Squid Game. Puis on va créer un crypto à partir de ça. Fait que le monde sont rushés dans ce crypto-là. Comme que ça a sorti, les prix ont monté, ça a explosé, ça n'avait pas d'allure, tout le monde en voulait. Sauf que le problème avec ce token-là, il y avait une faille dans le code. Ben, pas une faille parce que ça a été fait volontairement par le créateur. Tu pouvais acheter, mais quand tu venais pour vendre, ça te laissait pas le vendre. Donc tu restais pris avec du crypto. Puis éventuellement, le créateur de ça était le seul qui a pu sortir sa liquidité. Fait que les investisseurs ont perdu beaucoup d'argent là-dedans. Puis en plus de ça, il est encore listé sur des exchanges. Il n'y a pas personne qui a fait rien contre ça. Donc c'est désolant de voir des choses comme ça, mais c'est de là que ça vaut la peine de faire ses recherches, puis pas nécessairement tout le temps acheter quand le crypto sort. J'ai acheté du Casta presque au début que ça a sorti, dans la première dip. Je suis en perte de 65%, mais avant d'acheter, j'étais conscient que ça pouvait faire ça. Puis j'ai pas vendu. Je m'attends pas de le vendre tout de suite parce que l'idée derrière Casta est vraiment bonne. Rendre accessible le crypto puis des transactions presque gratuites à tout le monde ou gratuites. Fait que j'ai pas vendu. Je m'attends pas de vendre tout de suite. Je veux voir qu'est-ce que ça va faire. Je vous conseille pas nécessairement d'en acheter. Faites votre recherche. Puis c'est ça pour aujourd'hui. Merci!